J'étais en train de rentrer chez moi et je me suis posé une question. Il se trouve que je pars souvent très en retard de chez moi. Et souvent, je me retrouve à courir pour ne pas arriver en retard en cours. Et je me suis posé une question. Quel temps il fallait que je cours à une certaine vitesse pour rattraper quelqu'un qui marche à une vitesse inférieure et qui a pris de l'avance sur moi? Alors, c'est pas si simple. C'est un problème qui m'a pris un petit peu de temps. Mais j'ai quand même trouvé une solution. En fait, c'est un problème qui n'est pas si simple. Je m'explique, j'ai une situation qui va être très simple à comprendre. Admettons V0, ici. V0 a pris de l'avance sur moi, donc je suis V1, V1 étant la vitesse la plus élevée, et V0 étant la vitesse la plus lente. Parce que si quelqu'un est devant moi et va encore plus vite que moi, je ne pourrai tout simplement jamais rattraper cette personne. Donc c'est forcément dans ce sens-là. Donc si V0 est devant moi, il y a une certaine distance qui nous sépare. Et donc admettons V0 a mis 4 minutes pour faire cette distance. Admettons V0 va à 5 km/h. Moi, en tant que V1, je vais à 10 km/h. C'est un calcul relativement simple, on est d'accord que si je vais 2 fois plus vite, je mettrai 2 fois moins de temps. Donc ça veut dire que pour arriver à cette position-là, au lieu de mettre 4 minutes comme V0, je mettrai 2 minutes. Cependant, pendant que moi je cours, et que j'arrive du coup en position ici, donc V1', donc c'est après les 2 minutes, V0 lui aussi a eu le temps d'avancer. Et donc V0 se retrouve en V0' et donc a avancé. Et c'est ça le problème. C'est qu'il faut calculer, faut trouver quelque chose en fait, de sorte à ce qu'on puisse prendre en compte le fait que cette personne avance en même temps. Autant sur des temps très courts, ça pose pas de problème. Mais si le temps est beaucoup plus long, tu vois, par exemple, si c'est sur plusieurs jours, ça devient de plus en plus conséquent. Donc, si je mets quelques explications où moi je cherche pendant des dizaines et des dizaines de minutes, on peut partir de quelque chose de relativement simple. On peut calculer un coefficient, voilà, donc c'est la vitesse la plus élevée divisée par la vitesse la plus lente. Ce que ça me permet de faire, donc, c'est d'avoir un moyen pour multiplier V0 pour obtenir le temps en V1. Dire que si V0 lui met par exemple 4 minutes, et bah V1 divisé par V0, donc ça me fait 10 divisé par 5 par exemple, donc ce qui me fait 2. Donc j'ai plus qu'à diviser le temps qui a été parcouru, enfin le temps qui s'est écoulé pour que V0 parcourt la distance, divisé par mon delta V, donc divisé par 2. D'ailleurs, on peut très facilement retrouver le fait que cette valeur s'exprime en temps, étant donné qu'en V1, on a des kilomètres par heure par exemple, hein, ça peut être des mètres par seconde, peu importe. Et au dénominateur, on a la même unité, c'est important que ce soit la même unité. On se retrouve du coup avec des kilomètres heure divisé par des kilomètres heure, donc on peut simplifier les unités, au final on obtient un résultat qui n'a pas d'unité. Donc c'est vraiment juste un coefficient qui me permet de trouver un autre temps à partir d'un temps de référence qui a été effectué avec une vitesse plus lente. Et donc c'est bien beau, mais moi ce que je veux, c'est pouvoir modéliser cette suite. C'est une suite, hein, il n'y a pas de spoiler. Et ça va se modéliser donc sous la forme. En fait, moi il faut que je trouve chaque retard. Ce que j'appelle un retard, c'est du coup justement le temps que je dois rattraper à chaque fois. Donc là, par exemple, je devais rattraper 4 minutes, je l'ai fait en 2 minutes. Là, par exemple, peut-être que je devrais rattraper 30 secondes, je le ferai en 15 secondes, etc. Si tant est que je garde le même exemple du début. Donc, je suis parti du principe que mon premier terme, donc U0, était la valeur enfin, le temps que moi je devais courir à une certaine vitesse pour rattraper la personne. Donc, T étant le retard, étant l'avance, pardon, que V0 a sur moi, donc là par exemple 4 minutes, U0 sera mon temps que je dois moi courir pour rattraper en position, à la position où V0 quand moi je suis parti. Donc c'est dire que lui il sera égal à 2 minutes en gros, dans ce cas-là en tout cas. Et pour ce faire, donc je dois en fait diviser par mon coefficient. Ça paraît relativement, c'est plutôt logique, hein, parce que si je veux obtenir le temps que moi je parcourais à une distance, enfin à une vitesse plus élevée,
je dois diviser du coup par le multiple qui sépare ma vitesse V1 et V2. Donc là, en l'occurrence, mon multiple, bah, c'est 2 si je prends l'exemple de 10 et de 5. Donc, c'est-à-dire que ça me fait 4 minutes divisé par 2, soit 2 minutes. Donc ça, c'est un exemple qui est très simple à comprendre. Et donc, je peux tout à fait remettre les valeurs comme je l'avais fait juste avant. Donc, ça me fait en effet t divisé par delta v, ce qui revient du coup à faire t divisé par v1 v0, donc v1 v0, donc c'est pareil. Et on est d'accord que diviser par un nombre, c'est comme multiplier par son inverse. Et donc, on peut très facilement retourner à cette formule-là. Donc, t fois v0, le tout divisé par v1. Je ne me suis pas embêté avec delta v parce que c'est plus simple d'avoir ça. Pour la suite, ce sera plus simple à simplifier, vous verrez. Donc là, on est content, on a obtenu U0. Sauf que moi, ce que je veux, c'est obtenir les retards, en fait. Donc là, par exemple, j'ai obtenu U0. Et après, je vais obtenir U1. Voilà. Donc je veux connaître cette valeur-là à partir de la dernière. Pour l'instant, je ne vais pas m'embêter à vouloir faire la somme directement de ça et ça. Ça se fera par la suite relativement simplement. Mais pour l'instant, je ne vais pas m'embêter avec ça parce que sinon, ça va être beaucoup trop compliqué. Donc moi, je veux juste obtenir à une étape t, tu vois, enfin une étape n, admettons un, tu vois. Bah, je vais obtenir mon n plus 1. Donc, ce que je vais faire en fait, c'est une récurrence. Donc, si je veux obtenir un plus 1, bah, je vais prendre un et je veux lui appliquer une formule. Donc là, en l'occurrence, par exemple, si je veux passer de u0 à u1, donc je vais prendre u0, lui appliquer une formule pour arriver à u1. Alors, je vais développer un petit peu. Mon u0, on est d'accord qu'il est, c'est un temps. Donc par exemple, c'est plus simple à comprendre si je mets des valeurs dessus. Je vais dire que c'est des secondes. Voilà. Ça pourrait être en kilomètres, enfin ça pourrait être en heures, ça pourrait être en minutes, peu importe. Mais là, je vais mettre des secondes. Voilà, c'est comme ça, c'est plus simple. Le problème, c'est que là, mon t, enfin mon t, donc mes secondes, c'est pas les mêmes que ici. Donc il faut que je trouve quelque chose de universel à ces deux valeurs. Et qu'est-ce qui est universel? C'est la distance à parcourir. Donc je vais partir de mes secondes et je veux obtenir une distance. Alors pour obtenir une distance, donc admettons nous avons t, donc t étant les secondes ici. Donc je dois multiplier mon t par une distance et diviser ça par t. Alors qu'est-ce que ça va faire? En fait, c'est juste simplifier mes deux t. Et du coup, je vais avoir juste mon m qui va ressortir. Et donc mon m étant mes mètres, par exemple, voilà. Étant d, normalement je me suis foiré, j'aurais dû mettre d, mais je suis un bouffon. Et je vais obtenir une distance qui du coup est la même pour les deux. On doit parcourir la même distance sur un même intervalle. Enfin, pas sur un même intervalle de temps, mais on m'a compris, on m'a compris. Sauf que moi, je veux pas en fait. C'est bien, hein, j'ai obtenu quelque chose qui est universel aux deux, mais ce que je veux moi, du coup, c'est un temps. Et pour obtenir un temps à partir d'une distance, ce que je dois faire, donc, c'est multiplier par un temps et diviser par une distance. Alors là, ça me fait bizarre parce que j'obtiens des secondes par des mètres. Je vais pas faire grand-chose de secondes par des mètres, c'est pas très pratique. En revanche, il y a une règle mathématique qui est très simple et là qui m'arrange beaucoup. Multiplier par un nombre, c'est diviser par son inverse. Enfin, on l'utilise généralement dans l'autre sens. Diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. Par exemple, si j'ai 1 divisé par 4, ça revient à faire 1 fois 1 sur 4. Voilà. Et donc, à partir de ça, je peux dire que ça, je le mets en dessous. Et donc, je me retrouve avec bel et bien donc, mon t fois m0. Alors oui, j'ai mis m0 et t0, mais c'est le même m0 ici et le t ici. Hein. Donc, ça et ça, c'est pareil. Et ça, c'est pareil. Donc, j'ai bien ma formule d'avant qui est ici. Le tout divisé par l'inverse de ça, donc m sur t. Et donc M1 sur T1, M1 et T1 étant ma vitesse du coup V1. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai mis 0 ici, parce que ça, du coup, en fait, ça représente ma vitesse V0 et ça représente ma vitesse en V1. Et donc j'ai réussi à convertir. Donc là, j'obtiens bien des secondes, hein, parce que si je veux simplifier, je simplifie mes T comme ça. Ensuite, je peux simplifier du coup mes M et du coup, enfin, j'obtiens un T, ça c'est sûr. Alors là, c'est très indigeste comme formule, mais en fait, ça revient juste à du coup multiplier par ma vitesse, donc m sur t, divisé par v1, et donc en fait, ça revient à cette formule-là.
Et c'est plutôt logique, hein. Je partais d'un temps, je multiplie une vitesse et je divise par une vitesse, donc entre guillemets, les unités de mes vitesses se simplifient et je obtiens bien un temps en sortie. Le truc, c'est que donc ma formule ici, alors je peux tout à fait l'écrire sous la forme de U1 est égal à U0 fois V0, V1. Ça, c'est juste que j'ai sorti ça de la parenthèse, mais ça revient exactement au même. Cependant, quand je regarde ça, je me dis, ça ressemble à quelque chose que je connais. Et en effet, ça ressemble à une suite géométrique. Donc une suite géométrique, on multiplie par un même nombre. Parce que V0 et V1 sont des constantes, je les choisis au début, et après j'y touche plus. Donc c'est pas comme U0, U0 c'est un nombre qui est voué à changer le 0. Donc ça, c'est des constantes qui sont définies au début et que je touche plus. Donc c'est ma vitesse quand je cours et la vitesse de la personne qui marche devant moi, par exemple. Et donc une suite géométrique comme ça. Donc si on remplace les 0 et les 1 par des n, donc ça fait un plus 1 est égal à un fois v0, v1. Enfin, divisé par v1. Et on sait qu'une suite géométrique, donc la formule de récurrence, donc c'est-à-dire calculer le terme suivant à partir du précédent, peut s'écrire également sous la forme de un est égal à u0 fois ma constante, donc v0 divisé par v1, à la puissance n. Et donc là, en fait, je peux obtenir n'importe quel retard à partir de u0. Parce qu'en fait, le problème, c'est que le problème d'une formule de récurrence, c'est qu'on est obligé d'avoir le terme précédent. Donc il aurait fallu que je calcule ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, et le tout à la main. Alors que là, si je veux obtenir le retard en T3 ou en T2, par exemple, en tout cas les deux retards après, et ben je peux le faire directement avec ma formule explicite. Alors sans l'expliquer, voilà, c'est relativement simple. En gros, c'est je multiplie. En fait, vu que je vais multiplier plusieurs fois par V0 divisé par V1, ça correspond à mettre ça à la puissance n. Bon. Sauf que maintenant que j'ai ça, je vais replacer à peu près ça correctement. Maintenant que j'ai ça, je sais comment calculer la somme des termes d'une suite. Donc je vais le faire, hein, mais... Donc si je veux calculer la somme des termes, d'une suite géométrique, alors voilà, ça ressemble à rien, mais en gros, la somme des termes, donc c'est comme ça que ça se note, avec ça qui se dit sigma, voilà, donc sigma de un, est égal à u0 fois, alors, 1 moins ma constante, hein, donc dans une suite géométrique on appelle ça le q, tu vois, enfin c'est q minuscule, c'est ce par quoi je multiplie, donc v0 divisé par v1, le tout à la puissance n plus 1, donc ça à la puissance n plus 1, divisé par 1 moins ma constante. Il n'y a pas de puissance là. Et donc je peux l'abréger un petit peu hein, pour l'instant, donc ça me fait u0 fois 1 moins donc ce que j'ai dit juste avant, voilà, donc je ne vais pas le répéter parce que c'est infâme à écouter. Et 1 moins ça revient à dire que c'est V1 moins V0, le tout sur V1. Parce que V1 sur V1 c'est égal à 1, donc on peut remplacer 1 par V1 sur V1. Et après on soustrait, bon voilà, c'est relativement simple. Donc alors là j'ai tout écrit, je vais essayer de faire en sorte que ce soit le plus digeste possible. Là ça ressemble à rien mais ça va devenir clair. Bon, j'ai réécrit la somme de un, donc voilà c'était égal à ça. Et moi ce que je veux savoir en gros, c'est donc la somme de tous les retards. Et la somme de tous les retards, en gros, c'est comme si je devais calculer les retards à l'infini, parce qu'à chaque fois que je parcours une distance, et bah l'autre il aura avancé un petit peu. Donc je dois calculer ces retards à l'infini. Ça tombe bien. Dans le programme de terminal, et ben on apprend à faire ça de manière relativement simple, ce sera super simple à comprendre. Il suffit de calculer la limite donc, de ça, donc de la somme de la suite un, quand n tend vers plus l'infini. Alors quand on regarde cette formule-là, on voit que le seul terme qui est en n, donc qui s'exprime en n, c'est V0 sur V1 puissance n plus 1. Donc sinon les autres termes, bah il n'y a rien d'autre à appliquer avec la limite, donc ça bougera pas en fait. Il y a juste ça qui bouge pour ce qui est de n. Donc on va calculer la limite de ce petit bout là. Et en fait c'est relativement simple, donc en fait déjà, je vais mettre des parenthèses, ce sera toujours plus agréable.
Ça correspond à faire V0 sur V1 le tout à la puissance n plus 1. Ça correspond à faire V0 n plus 1, le tout sur V1 n plus 1. Et vu qu'on sait que V0 sera toujours inférieur à V1, ça paraît logique, hein, puisque la vitesse la plus basse sera toujours inférieure à la vitesse la plus haute. Je l'avais dit tout à l'heure, si la vitesse V0, donc la personne qui marche devant moi, va plus vite que moi, je ne pourrai tout simplement jamais rattraper cette personne-là. Donc c'est un cas inepte, voilà, ça ne sert strictement à rien de le faire. Donc ce sera toujours sous cette forme-là. Et donc en partant de ce principe, si c'est toujours strictement inférieur, parce que pareil, si vous allez à la même vitesse, bah, vous ne rattraperez jamais cette personne-là. Même si l'écart se creusera pas, bah, ça avancera comme ça. Donc, vu que c'est strictement inférieur, quand n tend vers l'infini, donc avec des très hautes puissances, hein, on peut imaginer puissance 1000, tout ça, ça permet de se le représenter, et bah, si n tend vers l'infini, et bah, V1 sera infiniment plus grand que V0. Et en fait, on sait qu'un nombre divisé par quelque chose de très grand, et bah, ça va donner un nombre très petit qui se rapproche de 0. Par exemple, si je fais 10 divisé par allez, 10, ça va me faire 1. Si je fais 10 divisé par 100, ça va me faire 0,1. 10 divisé par 1000, 0,01. Et bah, il faut imaginer que je fais pareil, mais pour un nombre infini ici. Et du coup, en fait, mon résultat va se rapprocher de plus en plus de 0. Et donc, on part du principe que la limite, quand n tend vers l'infini, et bah, en fait, de ça, bah, c'est 0. Et donc quand on a ça, bah, on a juste à le réinjecter dans notre formule. Donc on sait que la limite, c'est égal à tout ça. Mais du coup, le terme qu'on avait ici, qui était en n, et ben on va le remplacer par 0. Donc ça fait 1 moins 0. Le tout, donc divisé par le même truc que ça. Donc ça n'a pas bougé. Donc V1 moins V0 divisé par V1. Alors je suis un peu teubé parce que du coup j'avais oublié de mettre U0, hein, mais le U0 il est bien ici, il a pas disparu, c'est juste que je l'ai oublié. Là je l'ai mis à la fin, ça revient au même, c'est une multiplication, donc je peux la mettre à peu près où je veux, mais normalement elle est au début. Et du coup, oui, donc ça, je l'ai simplifié. Donc, on avait dit tout à l'heure que diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. Donc, diviser par tout ce machin, donc 1 divisé par tout ce bordel, ça correspond à faire 1 fois V1 sur V1 moins V0. Donc, c'est ce qu'on retrouve ici. Donc, en gros, mais multiplié par 1, ça revient au même. Donc, j'aurais pu le mettre, je vais le mettre en vert histoire qu'on se... Tac, donc ça fait 1 fois ça, et une fois quelque chose, bah, ça fait la chose. Fois U0, ne pas oublier. Donc là, mon V0, bah, je vais le redévelopper parce que, bon, on peut encore abréger, hein, là c'est encore un petit peu bizarre, c'est chiant à utiliser. Le V0, on peut toujours le développer, donc on avait dit tout à l'heure que c'était T fois V0 sur V1. Donc on a T fois V0 sur V1, et là c'est magique parce qu'on a les mêmes unités partout. Et quand on a les mêmes unités partout, et ben on peut abréger, on peut simplifier au maximum. Et donc en fait, on se retrouve avec... Donc, alors là, le calcul il est dégueulasse parce que déjà je sais pas écrire, et c'est bien ce qui me semblait, j'avais oublié quelque chose. Bon, ça change rien au résultat final parce qu'au final je vais simplifier, mais il est pas là, pardon, excuse-moi. Mais voilà, bon, si on veut vraiment le faire correctement, ce sera ça. Donc en gros, on développe ça, donc ça va faire V1 fois V0 plus V1 fois T. Donc je me retrouve avec T fois V1 plus V0 fois V1. Je fais pareil en bas, donc V1 fois V1, donc V1 carré, mais je vais le laisser en V1 fois V1, on va voir pourquoi. Enfin, du coup, moins, parce que là on a un moins, donc moins V1 fois V0. Ou plus V1 fois moins V0. Bon, ça revient au même. Moi, je me retrouve avec cette formule-là. Et cette formule-là, bon, évidemment, si on veut l'utiliser, bah, elle est horrible. Mais on peut la simplifier. On peut la simplifier beaucoup. Donc là, je vais juste rajouter un truc. Donc c'était T. Donc là, je vais l'enlever là parce que ça va être plus simple. Donc T fois V1. Donc là, on a bel et bien la formule de tout à l'heure. Donc ça. Et pourquoi est-ce que j'ai barré? Parce qu'en fait, on peut tout simplement simplifier. Vu que j'ai des fois V1 partout. Donc là, c'est important que j'ai des fois V1 de part et d'autre de mon moins. Donc dans cette multiplication-là, j'ai du V1. Dans cette multiplication-là, j'ai du V1. Pareil, j'ai du V1 ici. Donc là, j'en ai deux, mais j'ai du V1. Et là, j'ai du V1 également. Dont, d'ailleurs, ça sert à rien de mettre un moins s'il y a déjà le moins ici. Donc le moins, je le transforme en plus, ça sert à rien. Voilà, ça, je corrige en temps réel. C'est interactif.
Donc je peux simplifier tous mes V1. Voilà. Tous mes V1, j'enlève un V1. Alors là, je simplifie qu'un seul, hein, parce que l'autre, bah, je peux pas, tu vois, donc je le garde. Et au final, ça me donne T fois V0. Le tout divisé par V1 moins V0. Et c'est la formule, c'est la fin, voilà, il y a tout qui est fini. Donc T, je l'exprime dans l'unité que je veux. Par exemple, si je veux aller 4 minutes, voilà. Admettons, j'ai laissé 4 minutes d'avance à quelqu'un. V0, cette personne-là marche à, admettons, 5 km/h. Moi, admettons que je cours à 15 km/h. Donc ça fait que T fois 5, donc 20. Ici, donc 15 moins 5, donc 10. Donc ça fait 20 sur 10. Bon, j'ai pas choisi cet exemple au hasard parce qu'il est très simple. Et donc ça me fait 10. Donc ça veut dire que... non, je ne fais pas 10. Ça fait 2, pardon. Parce que 20 fois 10, 20 divisé par 10, ça fait 2, oui, en effet. Donc ça veut dire que si quelqu'un avait 4 minutes d'avance sur moi et que moi, bah, je cours à 15 km/h et que... oh, je me suis embrouillé. Si moi je cours à 15 km/h et que cette personne-là est à 5 km/h, pour rattraper cette personne-là, donc pas juste pour arriver à la position précédente, mais pour la rattraper, il me faudra 2 minutes. Alors bon, là j'ai rajouté que c'était T mais après, voilà, parce que le T avant n'est pas le même que le T après. Bon, finalement j'ai décidé de l'appeler delta exposant T, je sais pas, ça n'a strictement aucune signification, mais pourquoi pas. Et oui, j'ai mis ça parce que, donc je vais montrer un exemple concret. Donc là par exemple on a un trajet, donc 5 heures d'avance sur moi, quelqu'un qui va à 117 km/h, alors il est en voiture, hein, il est pas à pied. Et quelqu'un qui va à 200, bon sur l'autoroute il est pas homologué, mais admettons. Donc la formule je l'applique et je trouve qu'il met à peu près 7 heures. Alors faut pas oublier que c'est l'accumulation de tous les retards, sachant que la personne avance en même temps et que 200 c'est pas tant de plus que ça que 117, genre c'est même pas 2 fois plus, donc c'est normal que ça mette autant de temps. Et j'ai montré aussi que en fait la formule on peut la modifier comme on veut. Alors c'est un peu chiant des fois, mais par exemple si je veux obtenir V1, et à partir de cette même formule là, alors donc oui, donc V1, donc alors c'est très mal écrit, mais en gros c'est T fois V divisé par T avec mon delta, donc mon T à l'arrivée, plus V0. Et donc on obtient bien ça, et donc je retrouve bien mon 200. Alors là c'est à peu près, étant donné que mon 7 il était à virgule, donc je l'ai pas mis la valeur exacte. Mais c'est la seule valeur qui n'est pas exacte, et du coup normalement j'aurais dû trouver 200 tout pile. Donc là je trouve 200,6, ce qui est quand même très proche de 200. Et donc c'est une formule qui marche, voilà, ça fonctionne. Ça fonctionne, ça fait genre 4 heures que j'y suis, et ça fonctionne. Je suis content.